c'est parti pour la visite. Donc là on arrive directement dans l'entrée où on a fait installer un très grand meuble en fait de séparation. Parce que initialement dans les plans de départ, il y avait une sorte de sas qui allait jusqu'ici et j'en trouvais ça très réduit pour une famille de 4 à l'époque. Donc là, voilà, donc notre entrée c'est ici. On va retrouver un petit plan, on va retrouver un petit banc pour s'asseoir et mettre les chaussures en été comme en hiver. Et avec des grandes fenêtres, comme vous pouvez voir sur la rue et vous avez déjà vu sans doute dans mes futures stories, c'est ici qu'on accède directement à la rue et on peut voir même l'accès école pas très loin. Donc on a des grandes fenêtres avec des rideaux semi-opaques en fin de compte qu'on peut moduler entre semi-fermé ou pas fermé. Et voilà, donc là on a une assez grande entrée avec des grands placards. Je vais vous montrer ça. Donc là, on a des grands placards. Donc, de quoi mettre un petit peu de chaussures, des manteaux. Et en haut, on récupère la hauteur. Ici, les placards sont pas mal avec des portants comme ça, tout en métal. Vous le retrouverez aussi dans les chambres, en haut, dans nos chambres. Voilà, donc ils s'ouvrent des deux côtés. Donc ça nous permet de mettre tous les manteaux, ça rentre tout, on en met un petit peu dans le dressing en haut, les manteaux hiver, toutes les chaussures, tout ce qui est un petit peu facilement accessible. On a aussi une grande porte d'entrée avec une fenêtre qui rentre vachement de lumière, c'est très lumineux cette pièce. C'est très agréable que ce soit en été comme en hiver. Donc le meuble en fait qu'on a fait faire à l'installation est aussi très pratique avec les petites cases et on a mis un grand placard aussi pour ranger du stock. C'est le gros bazar parce que bien sûr j'ai rangé un petit peu pour faire propre pour la vidéo. Donc après on arrive dans le salon. Le salon qui est attenant en fait sur la cuisine qui est totalement ouverte sur la maison, sur le séjour. Donc on passe derrière le meuble et on a pu installer un grand canapé. Donc ça c'est des meubles qu'on avait principalement achetés ici en arrivant au Québec. On est venu avec juste 8 mètres cubes, on a vendu tous les meubles et on a acheté la plupart pour notre ancien appartement qui était en location. Sauf la table qu'on vient juste d'acheter mais on voudrait changer encore parce que c'est une table d'occasion, il y avait beaucoup de petits accros. On vient juste aussi de rajouter ce meuble sous la télé et c'est fou parce qu'il n'y avait rien du tout avant sur cette grande télé au mur et ça habille, ça permet surtout de ranger tous les jouets de bébé et quelques câbles et quelque chose qui traîne comme ça, des papiers aussi, ça c'est toujours pratique. Donc encore une grande fenêtre sur la maison, sur le côté de la maison. Il faut savoir qu'ici, c'est des maisons semi-détachées. C'est des maisons qui sont accolées à une autre maison et on partage juste un mur. On partage un mur, mais c'est vraiment très bien isolé. On n'entend vraiment pas chez les voisins ou peut-être quand ils courent vraiment très fort dans l'escalier. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. Donc, on finit avec le salon. On voit le retour du meuble derrière. On a fait mettre des étagères pour optimiser l'espace. Donc, moi, j'adore cette séparation. C'est vraiment optimisé, il y a beaucoup de rangements, on y met voilà, les petites choses de déco, des livres, des albums photos. On n'avait vraiment pas grand chose en décoration, en bibelot, donc on a pas mal concentré ça ici et je vois que maintenant c'est pas mal chargé. Comme quoi au bout de 4 ans on commence à réaccumuler des choses. Voilà, la petite étagère sur le mur et on va continuer. Donc de ce côté on a le fauteuil de monsieur Bûcheron qui adore ce fauteuil. Je crois que tous ceux qui l'ont dit qu'il y a diront qu'il est très confortable et je pense qu'il y en a même qui s'endorment dessus le soir. On passe à la cuisine. La cuisine est... Vous avez vraiment de la chance parce que j'ai jamais fait autant de ménage pour avoir le plan de travail comme ça. Je crois que ceux qui nous connaissent diront qu'ils n'ont jamais vu le plan de travail aussi lisse et propre. Il faut savoir que voilà, une maison avec 5 personnes, sa vie et en général il est bien encombré. Il faudrait qu'on trouve vraiment un système pour tourner et réussir à avoir un beau plan de travail comme sur les photos Instagram. Donc là on a une grande cuisine toute ouverte avec un plan de travail.
Encore une fois, comme c'était une maison sur plan, c'est une modification qu'on a faite avec le constructeur. Donc j'ai adoré parce que ici le constructeur nous laissait vraiment choisir l'intérieur. En tout cas au niveau des murs, des plans. Donc nous, le global nous convenait, mais la cuisine était en U. Elle était vraiment toute fermée ici au niveau du plan de travail et on trouvait ça plus facile de pouvoir avoir un îlot et de circuler dans l'espace en fait. Donc là, c'était une cuisine offerte en fait par le fabricant. On n'a pas pu choisir. Donc deuxième partie de la cuisine, la table et la table de salle à manger. On va retrouver aussi des grands placards de ce côté. C'est ici que je stocke la nourriture. C'est encore ça, avec notre vision aussi que c'était quand même notre troisième maison. Donc on avait quand même des envies. On avait aussi du recul sur notre façon de vivre dans une maison, aussi en famille. Donc c'est pourquoi nous avons fait reculer en fait le mur qui était vraiment quasiment 1 mètre plus en avant, où avant il y avait les toilettes et les machines à laver. Là on a fait reculer le mur pour, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est la porte cachée qui intrigue toutes les personnes qui viennent ici. Elle n'est pas glamour, allez-vous deviner ce que c'est? Donc voilà, on a une porte à galandage. Il a failli pas l'être parce qu'à la construction ils se sont trompés. Et les toilettes, donc pas super sexy, mais bon écoutez, il en faut bien, donc je vais reculer un petit peu. Voilà, donc petite déco aussi, plutôt à la californienne, j'ai voulu ça. On va retrouver des petites touches de notre Nantes native, avec le tableau que j'adore de Antoine Corbineau. Ceux qui connaissent aussi les mini-mondes, c'est lui qui fait les dessins. Voilà, donc c'est pas une pièce très glamour, je l'ai déjà dit, mais très pratique. En bas, c'est nos seules toilettes du rez-de-chaussée. Donc pour moi, c'est indispensable. Ça évite d'envoyer les gens aussi, les invités en haut. Donc une grande table qu'on peut quand même être à environ 8 personnes dessus. Et qui donne sur le jardin, ou plutôt sur la terrasse dans un premier temps. Donc ça, on y retournera après. On va d'abord descendre au sous-sol. Donc ici, les maisons ont pas mal toutes, vraiment pas mal toutes, hein. Je ne vais pas généraliser, je sais qu'il y a des exceptions, des sous-sols. Et c'est vraiment génial, ça nous fait gagner une place de fou, ça rajoute en fait d'espace un petit peu perdu et ça permet aussi aux enfants de pouvoir se défouler. Donc ne regardez pas, il y a un petit peu de bazar quand même, hein. On va pas, j'arrive pas à ranger tout parfaitement pour... voilà, on a des affaires. Il faut qu'on s'entraîne parce que... Quand on fera les visites, il faudra que ce soit nickel. Et voilà, donc on a gardé la moquette, on trouvait ça cosy. Avec le recul, je trouve que ça fait un peu cheap. Mais bon, c'était dans le prix. Donc là, c'est vraiment la pièce à bazar. On a aménagé plutôt un coin salle de jeu pour les filles. Donc je les ai fait ranger hier un petit peu à la va-vite. Ils ont beaucoup de stock. Il faudrait qu'on prenne le temps un jour de trier tout ça. Il y en a au moins, je pense, pour des heures et des heures de rangement. Elles ont entre les Playmobil, les Barbie, les choses comme ça, les jeux de société, là, depuis qu'on a installé une petite étagère. Donc il y a vraiment un gros travail là, c'est de la surface, je le sais, mais il faut être motivé des fois et puis bien rangé. Donc voilà, elles ont un peu de stock, sachant que voilà, c'est des choses qu'on a ramenées de France. Hein. On a voulu leur faire garder une petite attache et des jeux pour nous étaient très importants. Donc, niveau rangement, on va retrouver des Trofast, des meubles avec des carrés qu'on trouve aussi chez Walmart et puis des choses comme ça. Je crois qu'on n'en a jamais assez dans une salle de jeu. Autre partie, la partie bureau de Monsieur Bûcheron quand il est en télétravail. Donc il faut savoir qu'il a repris quand même le travail en présentiel depuis le 8 mai 2020. Il a été un des premiers à retourner sur place, mais il est encore à 1 à 2 jours par semaine en télétravail. Donc on a fait un petit peu un bureau de sa fortune, vous savez, quand on croit que ça va pas durer et puis que ça dure. Et puis en fin de compte, on se rend compte qu'on n'est pas super installé. Donc je pense qu'on va encore le bouger cette année si ça commence à un petit peu durer. Là c'est tout mon stock. Alors franchement, tout mon stock et ceux des filles de loisirs créatifs. Il y a encore beaucoup de tri à faire.
Et ma machine à coudre. Je rêve d'avoir un grand espace, mais en fin de compte, je ne me sers vraiment pas de cette machine. Donc, deuxième espace, on vient tout juste de revendre le rétroprojecteur. Et donc, on avait installé le salon dans l'autre sens, mais là, on a remis le canapé un petit peu sur le mur. C'est plus ouvert, plus convivial. Donc, ça reste quand même l'espace des enfants, on n'y va jamais. Moi, même avec le rétro, j'y allais pas. Ça faisait beaucoup de bruit, ça faisait un peu des boum boum, vous savez, avec les basses là. Et du coup, voilà, cet espace, c'est un petit peu l'espace au sous-sol qui sert quand on reçoit des gens, si on peut les recevoir, bien sûr. Donc voilà, des décos un petit peu de bric et de broc, ma cheminée que je sors à Noël en haut, des vieux meubles qu'on avait chinés sur Kijiji et Marketplace. Et voilà. On finit avec la dernière partie, la chambre. La chambre, plutôt le coin chambre où on a installé un petit lit en fait plutôt pour accueillir en fait les invités quand ils pouvaient encore venir. Donc là on croise les doigts pour que à Noël on puisse avoir notre famille, surtout mes parents qui n'ont pas vu bébé encore, et mon frère que j'ai pas vu depuis quelques années qui vient du Brésil. Donc ce petit coin douillet a été installé, on attend plus qu'il serve. Voilà, vous avez fait le tour du sous-sol. Donc on va remonter du sous-sol et on va passer au garage. Le garage qui est accessible de l'intérieur. Donc c'est vraiment un gros plus. On n'avait pas ça. C'est la première fois dans notre vie qu'on a un garage. Je crois que Monsieur Bûcheron en a toujours rêvé et c'est vraiment, je crois que c'est mon mot. Ça c'est le mot pratique. On va en hiver mettre la voiture, mais là, attention, c'est l'été. Donc l'été, ça sert à bricoler. Ça sert à mettre tout le matériel de camping. J'ai un peu honte de vous montrer ça parce que l'hiver il est rangé, je rentre ma voiture. Et maintenant l'été on a les vélos accessibles, on n'a pas de cabanon de jardin, donc c'est ici qu'on va mettre tout le stockage en fait des choses d'extérieur. On a les pneus aussi, donc là c'est les pneus d'hiver. Oula, je suis essoufflée, j'ai pas l'habitude du tout de parler en continu. Donc on a un petit peu de stockage ici. Je crois qu'au fur et à mesure, on commence à se rééquiper et puis on se rend compte qu'on a quand même pas mal d'affaires. Donc, le gros plus aussi de ce garage qu'on a fait installer... Oula, je vais prendre dans les bords. Qu'on a fait installer, c'est une mezzanine. Donc, vous voyez, elle est vide. L'hiver, elle est remplie. C'est vraiment là-haut qu'on met tout ce qu'il y a en bas. Donc, tout ce qui est matériel de jardinage, les pneus, la tente, les choses comme ça. Donc là, on commence à récupérer, comme je vous disais, des cartons. Donc on commence à avoir un petit stock. Je sais vraiment pas où on va les mettre. Je pense qu'on va devoir les plier pour les ranger à l'étage. Donc on repart. Donc le garage de haut de bord en fait donne sur la rue, bien sûr, sur le driveway que vous avez vu en arrivant. Et voilà, on revient au rez-de-chaussée. Donc maintenant nous allons faire le premier étage. On va prendre l'escalier, donc je pense que, comme vous pouvez le voir, il y a toujours des petites choses qui traînent sur l'escalier, comme chez tout le monde. Donc nous, c'est soit les affaires à monter, soit ici j'ai mis un petit bac en fait pour le linge sale, les torchons, les choses comme ça, qu'on a la flemme de monter au lieu que ça se retrouve dans l'escalier. C'est dans un petit bac et quand il y en a un qui y pense, il le monte. Donc là, il n'a pas été fait. Alors, on va retrouver dans l'escalier la climatisation, ce qui est indispensable en ce moment. On voit un beau petit scotch parce que monsieur a fait de la peinture cette semaine et il faut qu'il enlève ça. Donc on avait de la déco aussi ici. Je commence à l'enlever, je suis plus très fan. Il faudrait que je refasse ça. J'ai pas trop d'idées en ce moment. Donc on arrive sur un palier avec un couloir, un petit couloir avec ça résonne ici. On va fermer toutes les portes, il n'y a plus du tout de choses qui traînent avec les portes de chaque côté. Donc on va passer d'abord à la première porte qui est tout de suite en arrivant. Notre chambre. Donc notre chambre ici, ils appellent ça la chambre des maîtres. Donc la chambre des maîtres, ça me fait marrer, les maîtres, c'est comme si on avait des domestiques. Et la plus grande chambre en général, souvent elle a un accès aussi sur un walking, ou plutôt un dressing en français. Et même initialement elle avait un accès sur la salle de bain qu'on a fait enlever parce qu'il n'y en avait qu'une dans la maison et on trouvait ça un peu bête de perdre l'espace à cause de la porte. Donc voilà, nous on a mis un très grand lit queen qu'on avait acheté dans le précédent appartement. Je pense qu'on aurait pu mettre un lit king, ça c'est mon rêve, et ça sera peut-être pour la prochaine maison. On l'a aménagé au fur et à mesure, donc des petites choses de chez Home Sense,
des petites caisses en bois, de la literie Ikea. Et voilà. Donc elle donne sur le jardin, comme vous pouvez le voir. Je vous fais l'autre partie. On va fermer la porte pour donner un autre effet. Donc on va retrouver la table à langer de bébé. Pourquoi? Parce qu'au début il était en côte de dos dans notre chambre. Son lit était accolé au nôtre et on a trouvé que c'était l'espace le plus facile pour le changer. Dans sa chambre il y a une commode mais elle est beaucoup trop haute. Et puis on a gardé voilà, ce plan allongé ici, on va le garder jusqu'au bout, on a plus d'espace, c'est plus facile. Donc voilà, un grand dégagement. La chambre est vraiment très grande, je pense qu'elle doit faire au moins 15 mètres carrés. Et il faut savoir ici que les maisons sont pleine hauteur sur le deuxième étage. Donc on va avoir un bon 2,50 m je pense, sachant qu'au rez-de-chaussée on est sur des plafonds de 3 mètres. Donc ça donne vraiment de... C'est beau être petit en bas, ça donne un petit peu de hauteur et de circulation, voilà. Donc on va faire une autre vue. Je ne sais pas si vous voyez, on va faire un petit tour. Et voilà, j'adore ces petits torchons qu'on a transformés en tenture murale, qu'on avait acheté LL Bean aux États-Unis pendant notre voyage en 2018 dans le Vermont. Oui, dans le Vermont, je crois que c'était ça. Il y en a un ici, il y en a un autre que j'ai mis dans la pièce de bébé. On continue avec la déco, je vous en ai pas trop parlé pour l'instant. Ça c'est la grosse tendance, c'est de l'eucalyptus séché. Le grand tableau où j'ai flashé dessus chez HomeSense. Il a été sympa à ramener dans ma toute petite voiture, mais il m'a vraiment pas coûté cher. Et je l'adore toujours, il donne vraiment une touche californienne dans notre chambre. Avec la literie sur les tons vert d'eau, ça rend super bien. Et puis on avait déjà la commode, ça s'est agencé parfaitement. On va retrouver les macramés dans le fond, un macramé sur la gauche aussi qui vient de HomeSense. Des autres là que j'ai pu faire, que j'ai eu en cadeau, des couronnes de fleurs, des amis. Et ça, des petites choses en cadeau que j'ai pu avoir de monsieur celui-là. Ça c'est ma couronne de fleurs du Blessing Way, fait par mon amie Anne-Lise. Et vous vous demandez certainement qu'est-ce que c'est que cette porte? Eh ben on va y aller. Eh bien, nous avons un grand dressing ou un walk-in comme ils appellent ça ici. Donc, il est vraiment très grand. Je pense qu'il doit faire au moins 4 ou 5 mètres carrés. Il y a une partie à moi de ce côté. Donc, je vais retrouver toutes mes affaires, sachant qu'il y a une grosse partie des affaires, celle-ci, que je souhaite vendre ou donner. Faut encore que je fasse le point. Là, il faut encore que je fasse du tri. Je suis vraiment en session. Je me débarrasse au maximum. En arrivant ici, j'avais déjà fait un gros tri. Et je pense que je fais ça au moins tous les 3-4 ans. Donc là, c'est une structure qu'on a fait poser aussi sur mesure. Il faut savoir que normalement, c'est des structures métalliques un petit peu en cordage. Et que vous retrouverez dans la chambre des filles, aussi dans la chambre de bébé. Ici, on a voulu avoir un peu plus quelque chose d'agréable. Donc, on a fait installer des grandes étagères comme ça, en contreplaqué bois, bien sûr. Un peu à la Ikea. Et avec des grands tiroirs, en fait, qui se coulissent. On aurait pu nous-mêmes par contre installer du Ikea, mais c'est encore c'est pas des tailles standards, donc on aurait eu de la perte d'espace et pas forcément, ça aurait pas été forcément optimisé comme celui-là. Donc on va passer de l'autre côté. J'ai mes deux petits tableaux par terre, ils sont tout tristes et avant ils étaient sur le mur. Dans une envie de changement, j'ai voulu les prendre, voir ce qu'ils donnaient ailleurs et on a enlevé les accroches et maintenant il faut que je les remette. Donc on a mis un grand miroir, je perds mes mots. Et l'autre côté de monsieur qui est exactement pareil. Donc voilà, on y met les sacs, on y met les boîtes. On est très forte pour garder des boîtes, nous. Des manteaux un petit peu, donc, comme je vous parlais, d'hiver un petit peu. Et puis voilà, le stock de monsieur. On a même, il a un peu moins d'affaires. Donc on va retrouver les duvets et quelque chose pour la maison. Donc voilà, une pièce bien agréable qu'on aurait pu encore plus aménager, je le trouve. Mais en tout cas, ça nous permet vraiment d'avoir nos affaires bien rangées. Et je m'en sers aussi, voyez, il y a des boîtes de couches, je m'en sers aussi pour stocker le linge en attendant de le donner ou le revendre. Voilà pour le dressing. Donc une salle de bain que nous avions choisie sur les tons neutres avec un meuble dans les beiges, un grand plan de travail blanc pour plus de clarté vu les petits espaces et tout inclus dans 2 vasques en fait qui permet vraiment de faire laver notamment les filles, leur faire laver les dents en même temps sans qu'il y ait de chicane. Une belle crédence posée aussi par la personne qui nous avait fait le meuble en bas en bois. Heureusement que c'est lui qui l'a posé, je pense qu'on n'aurait jamais pu
trouvé le courage de couper tous ces petits carreaux de cette taille-là. Ça, c'est des choses qu'on a trouvées chez la Tuilerie. Ils ont vraiment du beau choix de carrelage, contrairement, c'est vraiment pas évident ici la décoration, je trouve, comparé en France. En France, on va retrouver des magasins comme Casto, Leroy Merlin, Brico Dépôt, mais ici, les magasins, c'est un peu plus à la Brico Dépôt, vous voyez. Il y a des choses, mais c'est pas les choses les plus modernes. Donc là, on a fait du mix. On a fait du mix entre l'installateur de la salle de bain qui était fourni aussi par le constructeur et du Ikea. Vous retrouvez ici les luminaires Ikea, des grands miroirs. J'ai mis du temps à les trouver, ceux-là. Ils viennent de chez Zone. Voilà. Coucou. Et on continue avec cette partie-là. On va retrouver un petit sèche-serviette de chez Ikea et des petits accroches serviettes encore derrière la porte pour mettre des petites affaires. Là, je vous avoue, j'ai tout enlevé. D'habitude, il n'y a pas autant de vide. On continue, on est parti pour l'autre pièce. Donc en face, on va retrouver une autre porte. Cette pièce était destinée à faire une deuxième salle de bain. Nous trouvions que c'était un peu bête de mettre une salle de bain l'une en face de l'autre, sachant qu'on avait de la perte d'espace. C'est pourquoi nous avions décidé d'y mettre les machines à laver. Voilà, cette pièce, nous l'appelons la lingerie, la laverie, peu importe. Donc c'est là qu'on y met les machines. Ça, c'est ma plus grande idée. Je voudrais pas me faire gonfler les chevilles, là, je sais pas comment on dit. De mettre les machines à l'étage du linge. Si c'est vraiment un conseil, pendant des années, on a dû envoyer le linge en bas. Je me rappelle chez mes parents, on jetait le linge par-dessus la mezzanine. Et d'avoir le linge au même étage, plutôt les machines à laver au même étage, ça nous fait gagner un temps fou. Du sport en moins, et je trouve qu'on est un peu plus efficace au niveau des machines. Alors je dis pas que je suis très forte, vous l'avez peut-être vu déjà dans un autre blog, il y avait un grand tas ici de linge. J'essaye de garder mon système de petits paniers avec les noms qui sont déjà partis bien sûr, où j'essaye de trier en fait le linge qui sort de la sèche-linge pour le mettre dedans et chacun plie. Alors le chacun c'est très comique parce qu'en fin de compte ça revient moi, mais ça me permet au moins de pré-trier le linge. Donc là on a un petit meuble, en dessous on a du gros bazar encore, là c'est des choses qu'on n'a vraiment pas triées depuis le déménagement. Donc c'est pour dire que je pense que ça va finir chez Renaissance à la friperie. On a quelque chose pour chez des trucs, donc là j'ai mis les choses du transat qui étaient à laver cette semaine. Et voilà, on va retrouver les grands placards en haut, donc ça c'est quelque chose aussi qui nous a été fourni par le constructeur. Très sympa, alors qu'on n'avait pas normalement un budget pour aménager cette pièce. Cette pièce, normalement, était une salle de bain. On aurait dû retrouver ici, à la place des machines, une baignoire. Et ça, c'était un coût supplémentaire de 10 000 $. Donc là, on a aménagé ça autrement. Et pour autant, ils nous ont offert le plan de travail et les placards qui auraient dû quand même être en bas dans le plan initial. Donc là, les machines, c'est des machines assez basiques. On est sur des marques un peu standards ici au Canada. Là, on est par contre sur des gros contenants. Je ne sais pas combien ça fait de kilos. Je pense que ça fait au moins 15 kilos. En tout cas, j'arrive à passer une panière entière de linge. Ce qui était impossible avant dans ma machine française. Où je devais faire 2 machines pour passer une panière. Donc, c'est quelque chose que j'adore aussi. Et ça marche. Voilà, les cycles normaux sont par exemple de 43 minutes. Ça, c'est génial. Donc, on peut faire un lavage et un séchage en 43 plus 26 minutes. Donc, en moins d'1h30, on va pouvoir laver tout le linge, toute une machine. Donc, ça, c'est pas négligeable quand on a une grande famille. Donc, on revient dans le couloir. On va pouvoir voir un mini placard. C'est quoi cette mini porte de Lilliputien? Bien qu'elle est quand même très très grande. Ils ont mis dans un petit renfoncement et c'est vraiment pas mal. Un grand placard. Donc, nous, il nous sert pour les draps, le linge, des choses comme ça. Donc voilà, encore un placard mal rangé, je crois que par Mary Poppins, ou ma sorcière bien aimée, c'est pas chez moi que c'est bien rangé. Donc porte de droite, ici, on va retrouver la chambre de, devinez, de bébé. Donc la chambre de bébé, on l'a aménagée il y a 1 an, un petit peu après sa naissance, on l'a fait au fur et à mesure, sachant qu'avant il y avait sa grande sœur, la deuxième dans cette chambre, elle avait pris possession. Donc le mur était entièrement peint, donc nous avions décidé de refaire le mur et d'y rajouter une petite touche de texture.
mais tout en gardant du blanc. Donc c'est une chambre sur le thème de la forêt. Voilà, j'ai trouvé ça assez approprié pour le pays, avec des petites touches de noir et blanc. Je crois que c'est pas mal la tendance en ce moment. Et le tableau, ou plutôt la tenture qui vient du magasin L.L. Bean. On adore hein, parce que Say Yes to the Adventure, c'est un peu notre mood du moment. Donc on va avoir des petits jeux à lui, une grande commode Ikea où il n'y a rien dedans en fait, parce que lui, vous verrez, toutes ses affaires vont aller dans le grand placard qui est derrière moi. Donc cette chambre a un peu en renfoncement, je ne sais pas si vous savez du rez-de-chaussée ou de l'entrée, c'est fait sur le même modèle. Donc un renfoncement et un côté. Donc dans ce petit renfoncement, nous avons décidé d'y mettre un coin lecture. Donc c'est pas encore tout de suite, on commence à lui lire les livres peut-être un petit peu le soir, mais il n'y va pas encore. Petit investissement aussi qu'on a fait après sa naissance, le fauteuil berçant. Il n'a pas une forme super moderne, je ne sais pas si vous voyez les Européens, c'est vraiment pas le style que j'aurais aimé avoir ça en France. Mais c'est ça, voilà, il y a des choses un peu plus modernes quand même, il est super confortable. Donc on va laisser ça au confort et on va faire abstraction un petit peu du côté léger de la chose. Donc voilà, monsieur a un lit à barreaux, il y a un lit à barreaux qu'on appelle ici une bassinette. Ce lit, on avait le même en fait qui faisait qu'au dodo, on avait juste enlevé une partie. Voilà, on lui a fait mettre un gros tapis en fait pour le... quand il était petit, quand il marchait pas, c'était pratique. Il marche toujours pas d'ailleurs, mais un tapis de mousse, ça c'est pas mal la tendance pour les bébés. Le petit feu de camp qu'il a eu à sa naissance et le meuble en fait pour grimper de Montessori. Donc là la planche, je sais pas si vous voyez, je l'ai pas mise là, mais normalement elle va sur le dessus et il peut soit glisser, soit grimper parce que de l'autre côté il y a des choses pour grimper. Donc des petits tableaux qui viennent d'internet, qui viennent de The Crown Print, oh mon accent, je suis désolée, qu'on a fait imprimer et mettre dans des cadres. La petite baleine qui a été faite par ma maman. Merci maman. Et les animaux de la forêt qui viennent de... Oh là. Et les animaux de la forêt qui viennent de chez Sale, que j'adore. Et d'ailleurs, vous allez retrouver ici le raton laveur. C'est vraiment mon coup de cœur de ce pays, les petits ratons laveurs. Voilà, c'est le thème de la chambre. Les petites décos en plus que j'avais ramenées de France. Voilà, la grande toise que j'ai depuis la naissance de mon aîné, qui m'a été offert par son parrain, mon frère, donc qui nous sert en fait à mesurer les enfants à travers les âges. Donc il va falloir que je vienne bientôt petit bébé, et puis là, voilà, ça grandit, ça grandit. On est bientôt rendu, maintenant à 1m39. On n'a pas fait, on a fait le 6-21 en juin 2021. Maintenant, elle a déjà pris un bon centimètre 5, donc elle est vraiment rendue quasiment à 1m40 la grande. Wouh! Alors, les grands placards. Vous pouvez voir, ça prend quasiment le mur du fond. Des grands placards. Toujours, ils se portent un peu comment on dit, plafond, comme un plafond à caisson, vous savez, dans les châteaux. Ouais, je sais, les références. Ce qui me fait marrer parce qu'on retrouve un peu cet effet ici, c'était pas voulu. Donc les grands placards ici, c'est un peu les affaires de bébé. Mais à la base, c'était tout ce qui est les jeux et les déguisements. Donc c'est pour ça que c'est encore un gros mix. Voilà, donc c'est vraiment immense à l'intérieur. C'est un placard, on peut pas rentrer dedans, c'est pas un dressing. Mais voilà, donc on va avoir une partie déguisement qui est encore bien présente. On n'a pas pu mettre du coup au sous-sol, au niveau de la salle de jeu, parce qu'il n'y a pas du tout de placard. Ça, c'est les affaires de bébé. Donc moi, j'ai fait un petit rangement avec des bacs qu'on a pu trouver chez Dollarama ou chez Ikea. Donc ça, c'est des choses comme ça, des choses un peu pour le stockage dans les tailles supérieures. Les petites chaussures, des jeux. Ça, c'est des choses qu'il a en avance ou alors pour des choses que je dois vendre pour les filles. Voilà, donc là on est encore sur du gros stockage, des créations faites par les enfants, des boîtes. J'aime bien garder les boîtes, je sais pas pourquoi, mais il n'y a rien dedans en plus. Mais on sait jamais si on revend.
Voilà, donc ça c'est ces petites affaires, ça prend pas beaucoup de place. Ça pourrait très bien aller dans la commode. Mais je sais pas, comme ça j'ai tout sous les yeux. Voilà, il va rester une dernière pièce. On va reprendre dans le couloir. Et dernière chambre, la chambre des poulettes. Donc, depuis l'arrivée de bébé, on les a remises toutes les deux dans la même chambre. Sachant qu'avant, dans notre précédente maison, elles étaient toutes les deux ensemble. Et là, on les avait reséparées, puis on les a remises. Ils s'entendent bien. Donc, voilà, c'est une chambre avec 2 lits. Elle doit faire à peu près 11 mètres carrés de mémoire. Donc, le premier lit qui va venir s'accoler sur une des fenêtres. On a mis une grande armoire avec tous leurs livres ici. Enfin, toute une partie parce que la collection commence un petit peu à s'agrandir. Donc, petit rangement avec les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est sympa comme rangement de livres. Ça donne envie en tout cas au lieu de les classer par taille où souvent c'est un peu compliqué. Chacune a un grand meuble pour ranger leurs petites babioles, leurs livres qu'elles lisent. Ça leur sert de table de chevet. C'est vite le bazar comme vous pouvez le voir. Mais là, elles les ont un petit peu rangées. Je sais pas vous, mais en tout cas ici, c'est toujours la croix et la bannière pour ranger leur chambre. Là, bien sûr, je suis passée parce que je filme et j'ai envie que ce soit rangé. Enfin, un petit peu rangé en tout cas. Deuxième partie, là, l'enclasse. Ici, c'est le coin de la grande. Donc, chacune a un doudou énorme, dont le gros nounours qui, lui, a traversé l'Atlantique dans un carton. Elle l'a depuis sa naissance et elle ne voulait pas s'en séparer. Celui de la plus jeune, on lui a acheté ici, on en avait un, on l'avait revendu, du coup elle regrettait. Donc là, on lui a acheté une petite licorne. De l'autre côté, comme dans la chambre de bébé, on va retrouver un grand placard avec des rangements. Voilà. On a rajouté des petits porte-manteaux pour mettre leurs affaires en stand-by. Et donc dans le placard, voilà. Donc pareil, rangement version enfant de 8 et 10 ans. Une partie pour la grande qui est sur la gauche et toute la partie centrale qui est pour la plus jeune. Les robes vont se trouver sur le côté. On va avoir encore beaucoup de rangements dans la hauteur. Clairement, c'est de l'espace qu'on n'utilise pas. Et là, on fait juste le stock pour quand c'est l'hiver ou l'été. Et puis, on va retrouver sur le côté gauche leur manteau, par contre, d'hiver. Donc voilà pour le tour de la chambre des petites poulettes qui donne là sur la rue. Donc c'est une rue assez paisible où les maisons sont en face les unes collées aux autres. La nôtre est donc comme je vous disais en semi-détaché la rue se trouve à côté d'une grosse école. Donc c'est un peu le bâtard le matin parce que clairement le débarcadère de l'école se trouve juste la rue derrière la nôtre. Il y a un peu de passage, mais à côté de ça, ça nous permet aussi d'avoir l'école à quelques centaines de mètres où on peut aller faire du vélo, où on peut aller jouer dans une partie des jeux. Elles ont aussi un beau petit bureau avec un petit capharnaüm juste au-dessus. Bien sûr, elles ne s'en servent jamais pour faire les devoirs. Les devoirs, on les fait sur la table de la salle à manger, la table de la cuisine. Je pense qu'on est tous comme ça. Avoir un bureau dans les chambres, ça fait beau. Ça permet de planquer certaines choses, mais qui fait ses devoirs dessus? C'est la grosse question. Peut-être quand elles seront plus grandes, je ne sais pas. Donc on continue et on finit par le jardin. Donc une grande baie vitrée qui va coulisser sur la cuisine. Et sur toutes les fenêtres ici, en fait, nous avons des moustiquaires. Donc je ne sais pas si vous voyez là. Qui vont venir, donc là pour la baie vitrée, venir en coulisses. Mais sur les fenêtres, ils vont être vraiment... je vais vous montrer là-bas. Qui vont être vraiment en avant, voilà. Donc là, on peut ouvrir les fenêtres. C'est souvent des choses qui vont se rouler. Ah, c'est pas évident. Donc ça va, voilà. Juste se défaire comme ça. Et on va avoir la moustiquaire de ce côté. Donc l'été, on va dire qu'on laisse les moustiquaires. On peut pas laisser passer les... Donc on passe au jardin. Alors d'abord, on arrive sur une grande terrasse. Avec un coin salon
on a mis une grande banquette avec une table qui est un peu plus basse en fait, on peut l'enlever aussi, puis ça nous fait un espèce de canapé pour prendre le café, c'est très agréable. On a mis aussi une toile au-dessus et des petites loupiottes là qui font un peu guinguette. Voilà, c'est la petite finition de terrasse qui donne un petit look. On a aussi mis des sortes de petits par-vue, je sais pas comment on dit, parce qu'on est quand même, si vous le voyez, là de l'autre côté, assez proche des voisins, on est vraiment une maison collée, donc leur terrasse est juste derrière, donc ça nous fait une petite intimité, au moins sur cette partie de terrain, de jardin, de terrasse. Donc voilà, on a de l'autre côté, vous avez vu, un barbecue. Là il sert plus trop parce que le temps est un peu changeant et on a beaucoup de gaffe cette année, donc on n'a pas beaucoup mangé dehors. On continue, donc on va descendre par ici et on va arriver dans le jardin. Donc on a à peu près 500 mètres carrés je pense avec la maison et le devant. C'est pas des grands jardins, c'est des maisons accolées, donc voilà, c'est des grands rectangles derrière. Chacun aménage un petit peu comme il veut. Là nous on a mis de la pelouse. C'était à nos frais, tout ça, c'est pas le constructeur qui met ça. Donc il n'est pas forcément beaucoup aménagé, ça fait pas longtemps qu'on y est. On a quand même une belle vigne là, cette année elle a beaucoup poussé. Les petites chaises Adirondack. Et le potager, je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, ou plutôt dans mes Insta. Là cette année on a eu beaucoup de tournesol. Voilà, j'ai récolté rien d'autre, à part les petites tomates, mais sinon c'est tout. Donc on va faire une vue du fond. Je vous emmène, c'est encore mouillé par terre parce qu'on a changé de jour, j'avais oublié de vous filmer l'autre jour. Donc et voilà, donc là on est sur l'arrière de la maison, c'est beaucoup plus sobre. Ici ils ne font pas de fioritures sur les façades arrière. La petite terrasse, et voilà, donc là les autres maisons sont ici et vous pouvez voir l'arrière du voisin. Voilà pour la partie jardin. Et voilà, c'est ainsi que se termine le tour de la maison. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir de vous partager notre chez nous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc, c'est une maison qu'on a achetée en 2017 avec un permis de travail fermé. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous laisser un petit pouce. Ça nous encourage beaucoup. Il va y avoir d'autres vlogs comme ça. J'ai envie de vous partager notre vie d'expatriés français au Canada depuis 2017 et surtout de futurs voyageurs de tour du monde en famille de 5. Donc ça, c'est encore le projet qui est en cours, bien sûr. On vous en parle moins parce que on est sur en ce moment d'autres choses. Donc on est dans les préparatifs, c'est forcément moins facile à partager. En attendant, on vous parle du Canada. Voilà, donc si vous avez d'autres idées de vlogs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je vous dis à bientôt.